Salut, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle lecture. On va aller voir donc ici un petit peu les messages à vous transmettre. C'est un tirage intemporel, un tirage général bien évidemment. Prenez si ça fait écho, sinon vraiment vous mettez de côté, c'est que ce n'est pas pour vous. J'insiste, ce n'est pas pour vous. Parfois on pense que c'est pour nous et parfois ça ne l'est pas. Donc voilà, donc prenez bien du discernement sur ce que vous écoutez. Et attention à quelle connexion d'âme à laquelle vous êtes réellement relié. Elles ne se ressemblent pas toutes, elles ne sont pas toutes similaires. Donc faire attention par rapport à ça également. Pour ceux qui souhaitent acquérir les breloques, sachez que je les vends encore. Donc n'hésitez pas à me contacter pour savoir le prix, voilà, le montant aussi pour l'expédition, etc., etc. Pour ceux qui souhaitent en tout cas en avoir. Tant que j'ai encore en solde, j'afficherai le message de toute façon juste à côté de mon adresse mail pour ceux qui souhaitent les breloques et les acquérir. Alors, je ne sais pas si je vais rajouter des cartes, je vais voir en fonction du ressenti. Là, je me suis contentée en tout cas de petits mots, de petites breloques, c'est déjà bien, tu vois. Et on va commencer par les lettres et les signes astro. On est sur des lettres R, I, A, deux fois d'ailleurs, parce que je l'ai ici en bas également. La lettre Z, H et S. En signe astro, on serait sur du Verseau, Poisson, Vierge, Balance, Bélier. En chiffres, moi je vois le 10, le plus prioritaire, j'ai envie de te dire, mais je vois également le 9, le 7 et le 11. Je pense qu'en caméra, vous pouvez voir aussi le 6 sur le côté, moi je ne le vois pas. De là où je suis, je ne le vois pas. Je sais que sur l'écran, on peut l'apercevoir. Ça peut être des chiffres importants, ça peut être une date importante, ça peut être par rapport aussi à votre date de naissance, à votre jour de naissance, à votre voir, ou le mois, qui peut correspondre. Les lettres, pareil, prénom, nom de famille, le vôtre, celui de votre autre, ou même parfois, c'est une énergie tierce, pourquoi pas également, à vous de voir. Et les signes astro également. Alors, on va clairement parler d'une connexion de lien d'âme. C'est pour ça que j'ai précisé, tout dépend de la connexion d'âme à laquelle vous êtes relié. Toutes les connexions d'âme ne sont pas les mêmes, elles ne sont pas là dans un même objectif. Là, de ce que j'ai, on dirait qu'il y a un avant et un après, clairement. Je pense autant pour l'un que pour l'autre, même si je pense qu'on insiste plus sur ton autre que sur vous. Mais comme vous êtes en effet miroir, je pense que vous êtes déjà passé par là, avec toute cette introspection, cette remise en question, et c'est venu maintenant peut-être chercher votre autre pour certains d'entre vous. Ok. Là, j'ai votre autre qui va guérir, qui va aller vers cette guérison, qui va aller évoluer et voilà, transmuter et tout ce qui va avec. Pour ceux qui ont la sensation que leur autre ne bouge pas, peut-être que vous n'êtes pas dans cette connexion d'âme que moi je capte, tout simplement. Voilà. Alors ici, les amis, ce que je vous disais, j'ai le avant. Le avant, j'ai une personne qui était hyper peut-être matérialiste, c'est-à-dire à amasser l'argent, à se faire une carrière, c'est-à-dire réussir, gagner, il faut être le plus fort, il faut être la plus belle, il faut être la plus douée, peu importe, ok, pour mettre tout le monde à l'abri, parce qu'en plus on joue au sauveur et à la sauveuse. Voilà, on a tout ça. On a vraiment ce côté-là où je suis motivée, je montre à tout le monde que j'ai réussi, que je suis la best, le best, peu importe. Mais en tout cas, on a ça. On a eu quelqu'un aussi qui était très focus sur les objectifs à atteindre. Alors s'il avait un objectif, il faut qu'il le réalise, qu'il le mette en place, qu'il déploie tous les efforts, les énergies nécessaires et possibles, très carré, peut-être même très organisé, avec une vie assez paramétrée. Ok, alors je ne vous comprendrai jamais parce que je ne suis pas comme ça. Mais je voudrais bien un peu quand même de votre organisation. Ça ne me dérangerait pas, mais être aussi carré comme ça, non, j'y arrive pas. Je ne peux pas. Voilà, tout simplement. C'est peut-être mon signe d'air qui me le fait, je ne sais pas, mais en tout cas, j'y arrive pas. Voilà, je vous le dis clairement, je suis très dispersée, moi. Énergie en l'air. Comme que dirait une fois un ami qui a déraillé sur un mot qui a dit ouais c'est parti en l'air. Donc bref, voilà. Petite parenthèse, s'il se reconnaît qu'il passe par là, salut. Bref, ici, pour revenir à nos moutons. Donc là, en tout cas, on avait vraiment ce après-là, ce avant-là, pardon. Très peu de place à l'amour, très peu de place au sentiment, très peu de place à l'intuition, très peu de place à tout ce qui est monde spirituel, n'en parlons même pas. De quoi tu me parles, mais t'es folle, t'es perchée, tu vois. Donc on est un petit peu dans ce registre-là, ok. Sauf que la connexion, elle s'est faite au niveau de la connexion de l'âme, parce qu'à un moment donné, peut-être que votre âme, voilà, se sont mutuellement appelées à un moment donné à évoluer, à s'enrichir, parce que ramasser l'argent ne fait pas tout. Surtout que quand on meurt, on laisse tout derrière. Je préfère quand même le rappeler, piqûre de rappel quand même, pour certains. Là,
on nous montre bien qu'avec cette connexion de lien d'âme, elle est venue ramener, elle est venue mettre au centre, grâce à cette remise en question, hein, d'ailleurs au passage, ce qu'est l'amour et ce que ça représente en fait. Toute la patience, tout ce côté spirituel, tout ce côté sagesse, avoir les réelles envies. Est-ce que c'est réellement des envies du cœur ou des envies d'ego? Et tout ça qui est venu être remis en question, la personne elle va être secouée, hein. Je préfère quand même le dire parce qu'à un moment donné elle était très carrée, après à un moment donné elle sera complètement HS, dispersée, elle y verra plus clair, elle sera embrouillée, plus rien n'aura de sens, tout son monde va s'écrouler, tout ce à quoi elle croyait que c'était ça la vérité, ben, finalement elle va s'apercevoir que nini, rien de tout ça n'est complètement vrai, et qu'il y a plusieurs possibilités de voir la vie. D'ailleurs, on va avoir une sorte d'objectif à adopter, enfin objectif n'importe quoi, focus à adopter par rapport à plusieurs angles de vue. Et qu'il y a plusieurs possibilités dans la vie, qu'il y a plusieurs chemins. Peu importe le parcours par lequel on passe, au final on peut arriver au même but. Vous voyez, il y a plusieurs chemins pour y parvenir. Et cette personne va l'apprendre en fait, hein, grâce à cette connexion, parce que c'est l'intensité de ce lien qui le fait. C'est une connexion très intense, très forte, je ne sais pas si c'est fusionnel. Bon, pour moi c'est problématique parce que quand c'est fusionnel, c'est pas si équilibré pour moi, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, très intense, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, vous êtes apparu dans la vie de cette personne, parce que je pense que vous êtes le côté dispersé, vous n'y voyez pas clair, ou un de vous deux en tout cas. Hein. Je ne sais pas qui est qui, mais il y en a un des deux qui était dispersé, n'y voit pas clair, fait tout et n'importe quoi, toi à l'opposé. Et vous êtes arrivé comme une sorte de fleur dans la vie de cette personne, parce que vous êtes vraiment comme arrivé comme l'inattendu, la surprise, tout l'opposé. Et en même temps, mais c'est un beau cadeau quand même, hein, globalement, parce que ça va venir montrer quelle est la vie qu'on choisit réellement de vivre, en fait. À travers cette connexion, cette rencontre, ça nous montre l'essentiel dans la vie, de ce qu'on aimerait vivre véritablement, parce qu'on veut vivre la vie avec le cœur et non pas avec l'ego, avec les critères de la société et tout le tralala qui va avec. On voit bien parce qu'à un moment donné, on s'est senti aussi très pris au piège à ne pas s'écouter, être complètement fermé aussi à cette partie de nous qui est cette intuition, qui est ce côté impalpable, et parfois des synchronicités, des choses comme ça. On était complètement fermé à ça. Et on était surtout, avant tout, fermé à son intuition, à ce qu'on pouvait recevoir comme signal, hein, parfois tout simplement, ou comme idée, ou voilà. Mais c'est le côté plan subtil. Hein. On était fermé à ça. Moi, j'avais des personnes qui étaient fermées. Mais c'est vrai que cette connexion va amener cette guérison, cette progression. On le voit parce que grâce à cette connexion, on voit bien qu'on est sur une personne, c'est comme si, avec ce bateau, elle a pris cet ego et elle va aller le soigner de l'autre côté, parce que le bateau, il prend là, il dépose là. Il prend quoi? Il prend l'ego, il va aller le déposer du côté où il peut se faire soigner. Donc c'est un ego blessé, hein, que j'ai ici, hein, dans la lecture. On a été touché, alors peut-être que autant il y a l'intensité de l'amour, de ce que pouvait être l'amour, etc. Mais c'est tout ce qui est aussi défaillant, tout ce qui est blessé chez nous, qu'elle met en évidence, hein, cette connexion, bien sûr, pour aller se réparer, se reprendre en main et arrêter peut-être aussi d'être un peu victime de tout et n'importe quoi, et de reprendre un peu sa vie en main, hein, tout simplement de se prendre en charge par rapport à tout ce qui est brisé, tout ce qui est éméché chez nous, etc. On le voit bien ici, en tout cas dans la lecture, qu'après la pluie vient le beau temps. Et donc, il y a bien cette progression, il y a bien cette évolution d'aller vers cette méditation, de s'intéresser aussi peut-être du yoga, à de la spiritualité, à des choses un petit peu plus... Alors là, ça va plutôt parler le côté, c'est-à-dire méditation, se connecter au plan subtil, d'apprendre à se connecter à son intuition. Ce serait pour ces personnes-là qui étaient très terre à terre, très yang. Donc, ils avaient oublié leur partie yin en eux. Hein. Donc là, il faudra venir rééquilibrer, travailler sur un ego blessé, etc. Donc on voit bien qu'on va aller vers cette guérison. Donc c'est pour ça que je vous ai dit au départ, tout dépend de quelle connexion à laquelle vous êtes relié. Parce que là, la connexion que j'ai,
vous avez fait votre part de cheminement et l'autre, il va la faire également avec vous. Ceux que vous rencontrez, que vous revoyez au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et je ne sais, voilà, au-delà de 5 ans, je compte même plus moi, vous voyez que la personne n'a pas changé, il y a un problème. Hein. C'est que c'est peut-être juste une connexion d'âme sœur, ou alors c'était juste une connexion karmique, hein, ni plus ni moins. Ce n'était pas une connexion intense qui était là pour vous faire évoluer, vous faire avancer. Hein. Après, bon, toutes les connexions ont leur raison d'être. Hein. Voilà, il ne faut pas dénigrer, il n'y en a pas une plus forte que l'autre. Elles sont toutes là, ma foi, à mon sens, toutes utiles pour le parcours hein, de l'âme. Donc voilà, tout simplement. En tout cas, ici, on voit bien que après que ce cheminement il a été fait, cette remise en question en tout cas a été faite, on voit bien que quelqu'un, maintenant, ce qu'il voudra par la suite, c'est absolument, mais tout ce qu'il voudra, c'est vous. C'est vous, et elle va vous observer aussi derrière cette personne. C'est ce que je vous disais, parce que j'ai l'impression qu'il y en a un qui était dispersé, qui n'y voit pas clair, il fait un petit peu le truc un peu à l'intuition, tu vois, sans forcément être trop carré. Et je dis, mais c'est quoi cet extraterrestre, tu vois, pour quelqu'un qui est très focus, très carré, très, tu vois, rangé, ordonné et tout ce que tu veux. Il a pu vous observer, hein, d'ailleurs, cette personne, parce que vous étiez quand même globalement quand même une belle surprise. Hein. Alors, une surprise la plus totale, hein, parce que voilà, c'est assez inattendu, mais elle vous a observé. Mais je pense qu'elle ne vous a pas que observé, elle a observé de manière générale la vie. Ce que cette connexion lui a permis, parce qu'elle l'a vu à travers vous, et puis après elle s'est remise à observer tout en fait. Et on voit bien qu'elle est dans une notion d'attente. Voilà, elle vous observe aussi, est dans l'attente, à recevoir, être tout tranquillement, sans forcément vous plier en quatre comme elle ou lui peut le faire, en mode, c'est-à-dire hyper motivée. Elle arrive, enfin voilà, il faut qu'elle se débat pour qu'elle arrive à obtenir ce qu'elle veut, comme ses objectifs, etc. Et que vous êtes là en mode tranquille, pépère, ouais, bah, écoute, si la vie elle veut me tendre le truc, elle me le tendra. C'est un petit peu ça. Moi j'exagère, hein, je caricature, hein, bien évidemment. Mais c'est en mode de force tranquille, tu vois. Force tranquille, je m'active pas trop, la vie va me tendre. Bon, on va faire attention aussi, parce que là, il y a un manque aussi d'équilibre de yang, hein, j'ai envie de dire. Donc, il faut quand même cadrer les choses. Hein. Il ne faut pas rester non plus trop perché, hein, c'est pas le but. Il y a un manque d'incarnation hein, ici, hein, clairement, quand on est dans ce genre d'attitude aussi. Donc vous allez, je pense, l'un comme l'autre, essayer de trouver votre équilibre. Alors, ça peut être votre autre qui peut être là, vous étiez là, bah, je ne sais pas, ou inversement, après tout dépend de qui veillait en premier, hein, de toute façon j'ai envie de vous dire, dans cette connexion de lien d'âme. Mais en tout cas les deux polarités, on les retrouvera, les deux identités, enfin les deux identités, on les retrouvera également au niveau du comportement qui est à l'opposé de l'autre. Hein. Ok. L'un comme l'autre, vous pouvez vous inspirer. C'est-à-dire que si vous étiez plutôt un peu dispersé, vous n'arrivez pas à y voir clair, vous manquez d'organisation, eh bien, ça serait sympa d'aller regarder la personne qui, elle, quand elle s'y met, elle se donne, voilà, elle est là, elle est avec sa petite liste. Franchement, j'admire hein, les gens qui sont comme ça, j'adore. Je ne suis pas, mais je kiffe. Bon, j'essaie d'être un peu plus aujourd'hui. À l'époque, c'était une catastrophe, j'ai envie de te dire, mais j'essaie de l'apprendre à l'être. Donc là, tu vois, moi, je me reconnais plus de ce côté, tu vois. Bon, après, chacun fait comme il veut, il y a un peu plus là aussi. Mais attention, parce que si quand on reste trop là-dedans et qu'on manque justement de yang, qu'on est trop dans le yin, le problème, c'est qu'on 5 ans après, il n'y a rien qui bouge. Hein. C'est ça aussi, même si ça clavie à nos temps quand même les trucs. C'est le côté yin hein, qui le fait. Mais après, maintenant, je pense que les deux doivent s'inspirer, les deux doivent s'observer et les deux doivent aller chercher la meilleure partie de l'autre, en fait. Ce qui leur manque, hein, ce qui leur fait défaut, parce que souvent, ce qu'on admire chez l'autre, c'est qu'en réalité, on l'a, on le possède, hein, sinon on ne le verrait même pas. Hein. Voilà, tout simplement. Donc ici, on voit bien qu'après tout ça, après une période de brouillard, après une période un peu compliquée, après une période de tempête, vient le beau temps. Et qu'est-ce qui vient après tout ça? C'est des communications. Il y aura quand même une prise de communication qui peut se faire après une longue période de séparation ou pas, hein, tout dépend de chacun et tout dépend du parcours d'ailleurs de chacun. On voit bien ici qu'il y a des échanges, des communications qui peuvent reprendre de manière un peu plus, comment dire, je veux dire flexible, pourquoi pas, mais un peu plus souple, un peu plus équilibré, parce que comme l'un s'équilibre, l'autre en fait plus ou moins autant, alors soit en parallèle, soit un peu en différé, enfin au niveau du timing, mais ça progresse. Moi, les deux progressent hein, ici, il n'y en a pas un plus que l'autre, hein. Même si peut-être que c'est le premier qui est éveillé qui ira un peu plus vite, parce que c'est, enfin qui ira un peu plus vite, qui avancera
en premier, parce que c'est normal, c'est comme ça, et puis l'autre suivra derrière, hein, de toute façon. Mais l'autre, il suit, hein, même si c'est pas en temps tout de suite et immédiat, mais ça poursuit quand même derrière. Et après, bah, il ira faire son cheminement comme vous avez pu faire le vôtre, et vice-versa, hein, de toute façon. Donc on voit bien ici, par rapport à tout ça, qu'on ira vers des prises de communication, d'échange et on m'en donne pas plus. On s'est arrêté sur l'échange, la reprise de la communication pour aller, j'imagine, vers les retrouvailles. Et après, bah, pourquoi pas la réunion pour certains qui auront bien progressé, qui auront bien travaillé sur leurs 2 polarités et sur leur cheminement, pardon, à faire entre eux. Là, en tout cas, on me montre juste des échanges, de la communication. Ça ressemble à des retrouvailles. Et après, peut-être la réunion, ben, en tout cas, on me laisse en suspens. On ne donne pas plus d'indications ici par rapport à cette lecture. Je pense que c'est peut-être pour beaucoup, vous en êtes arrivé à ça, ou alors vous allez vous diriger vers ça, et après, de toute façon, retrouvailles et puis réunion derrière après, hein. Donc, après une longue période de silence radio, enfin longue période, tout dépend de chacun, hein, franchement, en fonction du parcours, mais c'est vrai qu'il y avait quand même séparation, il y avait silence radio, il y avait éloignement des deux, hein, ici. Et je pense que même si vous communiquez, c'est à distance, hein, la reprise ici, hein, au niveau des nouvelles qui vous parviennent, qui vont venir à vous en tout cas. Voilà de ce que j'ai ici, en tout cas de cette lecture. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire. Est-ce que vous êtes reconnu à travers ce processus? N'hésitez pas en tout cas à apporter votre témoignage en commentaire pour montrer que voilà, vous n'êtes pas seul dans ce genre de situation et qu'on n'est pas fou et que voilà, ça peut arriver et qu'il y a des connexions assez importantes avec certaines étapes aussi par lesquelles on passe et puis pour arriver à la finalité de la réunion. Je vous laisse ici les amis, je vous retrouve prochainement. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire, à liker et à vous abonner et à partager. Ciao ciao les amis.